Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour effectuer nos achats mensuels. Comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, donc j'ai 570 euros à investir ce mois-ci, répartis comme ceci. Donc 246 euros dans mon PEA. J'ai fait une petite erreur. Vous allez le voir par la suite, j'ai envoyé 210 euros. Donc comme ceci, parce qu'en fait ici j'avais laissé les 23 euros. Donc je ne sais plus pourquoi le mois dernier j'avais ajouté 23 euros à la somme totale de mes investissements, mais c'était une erreur. Donc là, je vais l'enlever. Je vais l'enlever et donc on a 247 euros que j'aurais dû envoyer. Moi j'ai envoyé 210 euros, on va le voir tout de suite. Donc c'est parti pour le virement, 270 euros. Donc c'est bon, l'argent est bien arrivé sur mon PEA. Donc on va pouvoir effectuer nos achats. Donc là vous pouvez avoir une petite vision des actifs que je possède. On va donc immédiatement sur le Nasdaq 100. Donc là on va mettre la quantité qu'on veut. On marque donc qu'on le veut au marché. Et donc on peut sélectionner. Donc voilà, vous voyez, c'est aussi rapide, aussi simple que ça. Donc là, on va donc aller acheter notre ETF S&P 500 d'Amundi. Donc la même chose, on va mettre la quantité, combien on en veut. Donc là, on en veut 3. On va donc mettre encore une fois au marché, hein, c'est-à-dire qu'on l'achète au prix actuel, donc la valeur actuelle du marché. Voilà, on a valable jusqu'au, c'est le prix qui est valable, donc voilà. Donc là, on peut mettre valider. Et aussi rapidement que ça, nous possédons donc nos deux ETF. Donc c'est une bonne chose de fait. Donc là vous pouvez voir encore une fois l'ensemble de mes positions. Donc la valeur à laquelle je les ai achetés, voyez leur nombre, leur quantité, leur prix de revient, leur cours, le montant. Donc en haut, ce qui est bien avec Boursobank, on voit l'évaluation des titres totaux, on voit le montant des plus-values, le plafond de versement, ainsi que le cumul des versements. Donc là, il y a une petite mise à jour à faire, hein. Il y a les 270 euros que je viens d'ajouter à rajouter au cumul des versements. Donc voilà, donc là vous pouvez voir encore une fois mes actifs avec les moins-values pour l'instant concentrées sur le marché européen et français. On se retrouve maintenant pour faire nos achats, plutôt notre virement sur Trade Republic, parce que comme je vous l'ai montré, moi je n'achète plus. Donc vous voyez là, ils me le disent, pas assez d'argent, vous n'avez pas actuellement assez de fonds sur votre compte espèce, nan, nan, nan. Donc moi, ils sont presque tous, ils sont tous pour le 16, programmés pour le 16 juillet. Donc là, il faut que j'envoie 107 euros. Moi, je vais plutôt envoyer 110 euros pour envoyer la somme totale de mes virements. On va voir si c'est arrivé. Donc, on va voir si c'est arrivé. Donc là, je pense que c'est arrivé car il n'y a plus l'étiquette qui me demande de rajouter de l'argent. C'est vrai que je parlais de virement, mais on est bien d'accord que c'est des ordres. Donc je n'avais pas assez d'argent sur moi pour que Trade Republic exécute seul mes ordres programmés qui sont donc le plan d'investissement épargne. Donc là, je vais juste regarder si j'ai bien mon argent. Et donc là, on voit que les 110 euros sont bien arrivés. Là d'ailleurs, vous pouvez voir les dividendes que je reçois, les intérêts. Ce qui est très très bien sur Trade Republic, c'est qu'on touche nos intérêts. Voilà, du coup, c'est un peu baissé, on a 375%, mais on les touche tous les mois. Donc voilà pour Trade Republic. Donc mes ordres vont pouvoir être exécutés dans 5 jours sans problème. Et je vais pouvoir alimenter tranquillement mon portefeuille. D'ailleurs, aujourd'hui, on a perdu 5 euros. Sur la semaine, on a 1,10 €. On a vécu une bonne baisse aujourd'hui de 1%. Ouais, c'est pas si énorme que ça. Donc là, c'est plutôt satisfaisant. On a plus 10% sur le mois. Donc, principalement poussé par Nvidia. Mais on voit que mes différentes positions sont quand même. Là, c'est aujourd'hui Nvidia à 5% aujourd'hui. Tendance quotidienne en euros. Ok. Ok. Depuis l'achat en pourcentage, ouais, donc on a plus 33% sur Nvidia, 13. Ok, donc voilà ce que je pouvais vous dire sur mon portefeuille. Trade Republic. On se retrouve sur Coinbase pour faire nos derniers achats, nos derniers investissements du mois. Donc ici, voilà, hein, donc il me reste. Donc là, ici, j'ai remis les 23 euros que j'ai mis en trop pour être juste. Les 110 euros plus les 77 centimes de frais sur Trade Republic.
Et donc, donc là, j'ai calculé 180 euros. Donc, j'ai mis pour être large, mais je vais voir pour être au plus près. Parce que là, j'ai intégré les frais potentiels que je vais avoir sur Coinbase. Car c'est vrai que sur Coinbase, on peut avoir pas mal de frais quand on fait des dépôts. Donc, c'est parti. Je vais acheter directement des USDC que je vais aller redispatcher après. Donc là, je vais mettre 180 euros. Je vais voir à combien de frais je suis. Donc là, je suis à 4 euros de frais. Donc je vais mettre plus. Hein, donc là, on peut les mettre. Hein, ouais, du coup, c'est vrai que du coup, les frais, ils les intègrent au montant. Donc là, je peux mettre 190 euros. Je vais être à 4,63 € de frais. Donc c'est parti. Acheter dès maintenant. Ok, donc c'est bon. Les 200 USDC sont arrivés. Donc les 190 euros. Donc c'est parfait. Donc là, ici, on va pouvoir aller acheter du Bitcoin, 110 euros USDC. Donc là, on va inverser, vérifier l'ordre. Donc c'est parfait. On n'a pas de frais logiquement en passant de USDC à BTC. Donc l'ordre il est envoyé. Donc là, typiquement, je vais mettre convertir et je vais faire USDC et je vais mettre max. Donc là, convertir maintenant. Terminé aussi rapidement que ça. Donc voilà, donc là vous avez l'augmentation, on est bien passé en une heure de 5200 et quelques à 5400. Donc voilà mes actifs hein, en BTC, en Link, en Ether, Solana. Voilà ce que je peux vous dire sur mes investissements mensuels. Donc c'est terminé pour Coinbase, c'est terminé pour mon PEA et c'est terminé pour mon CTO. Donc ici, on va juste mettre à jour car c'est bien 190 euros que j'ai pu faire. Donc sur mes investissements total, je serai à 570,45 €. Donc je vais bien remettre à jour ici pour que ce soit toujours réel à ce que je fais. De toute façon, là je suis un peu plus large. C'est vrai que j'essaye de calculer mon budget qui soit assez serré pour qu'il n'y ait pas d'argent superflu qui reste, mais tout en mettant, bon, là comme je vous l'ai expliqué, c'est dans celui-ci où je pense que je serai à beaucoup moins. Mais voilà ce que je pouvais vous dire pour mes investissements mensuels, comment je gère mes investissements. Donc vous voyez, ça prend pas énormément de temps d'investir sur ces différentes choses. Donc voilà, c'est très rapide, c'est cool à faire une fois par mois quand vous recevez votre salaire. Et comme ça, on n'en parle plus pour le mois. En tout cas, je vous souhaite de bons investissements pour la suite et on se retrouve bientôt. Salut!